Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours pour parler de livres Disney. Cette fois, j'ai choisi de vous parler de deux livres qui s'intéressent à l'univers Disney de manière générale et qui sont, je trouve, assez adaptés pour débuter une collection de livres ou en tout cas commencer à s'intéresser à Disney. Donc je vais pas vous faire une introduction plus longue que ça et c'est parti! Le premier livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, donc The Disney Book, de Jim Fanning, qui est sorti en 2015 aux éditions DK. Donc il fait 200 pages, et là moi j'ai la version anglaise, il a aussi été édité en français chez Hachette. Il s'appelle Disney, le guide visuel ultime, et je vous mets la couverture par ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce qu'il y a deux couvertures différentes. Et je vous montre tout de suite l'intérieur avant de vous donner mon avis. Le livre est découpé en 3 parties, une première sur les films d'animation, une deuxième sur les films en live action et la troisième sur les parcs Disney. Il y a ensuite une très courte introduction, des frises chronologiques des années 20 à 2015 et le contenu du livre ensuite avec différents sujets abordés sur des doubles pages avec du texte et des images d'archives. Vous vous êtes peut-être fait la réflexion en voyant le titre ou même la couverture qui est assez enfantine, disons. Il paye pas de mine en fait comme ça ce bouquin, mais ça a été une très agréable surprise pour moi quand je l'ai lu du coup, parce que c'est une encyclopédie très riche je trouve sur l'univers Disney, donc comme vous avez pu le voir dans la présentation, il y a plein de thèmes qui sont abordés et c'est vraiment assez vaste en fait. Il y a des thèmes très classiques comme Mickey, Pixar, Le Roi Lion, Blanche-Neige, enfin les thèmes qu'on retrouve assez souvent quand on parle de Disney, mais il y a aussi des thèmes un peu plus spécifiques et qui là vont avoir leur intérêt je trouve pour les personnes un peu plus calées déjà sur le sujet, mais par exemple la caméra multiplane, on a la télévision, il y a Disney Infinity également, enfin voilà, il y a différents types de sujets et c'est vraiment très très varié, c'est tout l'avantage de ce livre. En plus du fait qu'il soit très accessible, il est à destination plus des plus jeunes à la base, donc ça en fait un livre accessible en anglais. En français, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu, mais du coup, je suppose qu'il est tout aussi accessible en français. Et voilà, il est très complet finalement, alors pas exhaustif évidemment, parce que ça, c'est pas l'objectif, je pense, d'en faire un livre exhaustif, mais il y a plein d'infos, donc chaque double page est assez intéressante avec du texte, beaucoup d'images d'archives, c'est ça aussi qui m'a bien plu avec ce livre, c'est qu'on n'est pas sur des images un peu bateaux qu'on retrouve partout, c'est quand même des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui sont issues pour la plupart des archives Disney en fait. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour ça. La petite frise chronologique au début du livre est plutôt chouette aussi. Donc comme vous avez pu le voir dans la présentation, c'est vraiment un bon rappel de tout ce qui s'est passé chez Disney, avec des choses qu'on a moins l'habitude de voir aussi, donc c'est plutôt cool. Donc au final, ce livre donne un bel aperçu de tout ce qui est univers Disney des années 20 à 2015. Donc on n'a pas dedans les parties sur Marvel et Star Wars parce que les rachats ont été faits après. Enfin, le livre est sorti en 2015, donc c'est mentionné, mais on n'a pas plus d'infos que ça, disons. Mais il est quand même très chouette sur ouais, tout ce qui est Disney dans sa globalité. Donc c'est un livre qui est bien fait, qui est très accessible, qui est enrichissant et que pour le coup je recommande vraiment à tous ceux qui voudraient s'intéresser à Disney, qui commencent à s'y intéresser ou qui connaissent déjà mais qui voudraient avoir une base un peu plus solide. Et donc pour moi c'est un must-have aussi pour les initiés déjà, justement pour les sujets spécifiques qui sont abordés, donc je le recommande aussi. Donc ce livre était vendu initialement à 19 livres ou à 25 euros. Il est malheureusement plus édité, mais il peut se trouver assez facilement entre 15 et 20 euros dans la version anglaise qui est ici. Ou alors en ce moment il est entre 20 et 30 euros en français, donc ça vaut le coup aussi. Et j'ai oublié de le préciser, mais dans la version anglaise du livre, il y a un petit bonus. C'est un bout de pellicule originale du film Rebelle qui est sorti du coup l'année de la sortie du livre. Et je vous montre ça de plus près. Ça c'est mon exemplaire.
Alors je sais pas si vous voyez, mais au final, moi j'ai pas eu un bout de Rebelle dedans, j'ai eu un bout de La Luna, le court-métrage qui était projeté avant le film, ce qui me va tout aussi bien parce que j'aime presque autant le court-métrage que le film. Donc voilà, c'est un petit bonus aussi sympa dans la version anglaise qu'il n'y a pas, il me semble, dans la version française. Le second livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, donc Les Trésors de Disney, qui est écrit par Robert Tiemann, qui est un ancien directeur des archives Disney, donc qui est décédé depuis. Il est sorti ce livre en VO en 2003 aux éditions Disney. Il fait 64 pages et donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai ici la version française qui est sortie chez France Loisirs. Enfin en tout cas l'édition que j'ai est celle sortie chez France Loisirs. C'est également paru chez Michel Lafon. Donc il fait également 64 pages en français. Donc je vous montre un petit peu plus l'intérieur comme d'habitude avant de vous donner mon avis. Ce livre est présenté dans un coffret cartonné aux couleurs de la couverture. Après un rapide sommaire, on a directement le contenu, donc des doubles pages avec différents sujets, avec à chaque fois des images, des photos, pas mal de textes, les légendes également, et les facsimilés qu'on voit à quasiment chaque double page, donc comme ici avec des croquis, ça peut être des illustrations, des prospectus, ce genre de choses. Donc ce livre, je crois que c'est un de mes préférés dans ma collection. Alors il y en a encore beaucoup que j'ai pas encore lu, mais dans ceux que j'ai lus, c'est un de ceux que j'ai préférés parce qu'il est vraiment très très complet, hyper intéressant et très enrichissant. On apprend plein de choses avec, pareil qu'on connaisse déjà un petit peu le sujet ou pas. Donc ce livre, c'est le premier d'une série de 4 livres du même auteur, faits sur le même principe. Je ne vais pas forcément vous parler des autres parce que je ne les ai pas encore, j'ai l'espoir de les acquérir bientôt. Mais voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci, qui se consacre à la naissance de l'Empire Disney et à la période où Walt Disney était encore en vie. Donc on a plein de choses intéressantes sur la jeunesse de Walt, ses premiers pas dans l'animation, la naissance de Mickey, tous ces sujets-là un petit peu, qui sont un petit peu abordés aussi dans l'autre livre que j'ai évoqué, mais je trouve que les deux sont assez complémentaires parce que finalement le texte n'est pas le même, on est sur vraiment deux manières d'aborder les sujets très différentes. Et celui-ci est très intéressant aussi et surtout en raison des facsimilés qui sont présents dans le livre, comme je vous le disais en présentation. Robert Tiemann, qui était directeur des archives pour ce livre-là, il a pris beaucoup de... Donc déjà, pour la mise en page, beaucoup d'images, de photos ou de posters d'archives. Et donc, en plus, on a plein de facsimilés dedans, quasiment à chaque double page. Donc, je vais vous montrer un exemple. Enfin, j'ai plusieurs exemples même. Donc on a par exemple des choses comme ça. Ça, c'est une lettre qui a été écrite à la Walt Disney Company à l'époque de la guerre pour les insignes. En fait, il y avait des commandes d'insignes qui étaient faites. Donc ça, c'est 3 petits documents qui sont regroupés à un même endroit dans le livre là-dessus. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi des prospectus, comme j'ai là. C'est distribué dans les cinémas ou dans les journaux. Il y a aussi là un autre exemple, un plateau de jeu qui était offert pour les personnes qui achetaient une brosse à dents. Donc voilà, sur Blanche-Neige et les 7 nains. Donc je ne vais pas vous montrer tout, mais c'était pour montrer quelques exemples. Et c'est vraiment, comme vous avez pu le voir, c'est assez original. C'est des contenus qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est à nouveau assez varié. Et ouais, il complète bien le livre précédent. Donc certains sujets sont communs. Là, on a d'autres sujets qui ne sont pas dans l'autre. On a des choses un peu plus spécifiques à nouveau, comme la bande dessinée, le cinémascope, ce genre de choses. Donc c'est le même fonctionnement, c'est sur une double page à chaque fois. Et malgré le faible nombre de pages, il fait que 64 pages, le texte est assez conséquent. C'est écrit pas très grand et assez serré, donc ça fait que chaque double page contient quand même beaucoup de texte. En plus, il y a une mise en page plutôt dynamique, je trouve, qui fait que c'est très agréable à lire. Donc, à nouveau, ce livre, je le recommande plus pour ceux qui veulent en connaître plus sur Disney ou qui en connaissent déjà pas mal, mais qui veulent avoir un autre beau livre dans leur collection ou qui veulent démarrer une collection. C'est vraiment une bonne porte d'entrée. Avec un travail qui a été vraiment poussé sur ce livre, c'est vraiment dans le détail, les légendes sont assez précises sur le contenu, sur ce que
peuvent être les photos, les facsimilés et tout, donc c'est vraiment un chouette bouquin que je recommande vraiment pas mal pour ceux qui s'intéressent à Disney. Donc ce livre-là n'est plus édité non plus, mais il reste trouvable d'occasion. Il tourne en ce moment aux alentours de 30 €, que ça soit en anglais ou en français. Donc attention quand même, si vous l'achetez d'occasion, à vérifier que les facsimilés sont bien présents. C'est un peu le risque avec ce livre-là, mais en tout cas, n'hésitez pas à en profiter. C'est le moins cher des 4 dont je vous parlais, écrit par le même auteur. Les autres ont un peu plus pris en cote, mais celui-ci reste pour le moment assez facilement trouvable, donc voilà, n'hésitez pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ces 2 livres que j'aime beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.